aussi que tout le monde déclare tout ça pour féliciter, mais après aussi vraiment avec un bon groupe pour c'est une chance pour lui de trouver des gens comme Sadio Mané qui pour gagner, voilà, qui peuvent nous montrer la voie, comme des Kalidou Koulibaly, les Ghana qui connaissent de très haut niveau, Moussa qui est là, dans d'autres joueurs, je pense que c'est bénéfique pour lui. Et après avoir un joueur comme vraiment, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, qu'on voit des bonnes choses. Maintenant, il faut vivre, ouvrir et son joyau, on le sait, et on sait que ce qu'il va apporter à cette équipe, et nous on fera tout pour le mettre bien et qu'il soit vraiment un joueur que je suis allé chercher, que j'ai vu le potentiel depuis très longtemps en Youth League, que je suis parti le voir plusieurs fois jouer. Après, c'est un joueur qui a de l'humilité, qui arrive dans une famille vraiment bien éduquée. Et je pense que ça, c'est aussi une chance pour un joueur. Bon, le coach, c'est par ici, devant. Armand Rodrigue Amégan, Bénin TV, Télévision nationale du Bénin. Le Sénégal a aujourd'hui l'un des meilleurs effectifs, si ce n'est le meilleur effectif du continent. Vous êtes cité parmi les favoris. Est-ce que vous endossez vraiment ce costume de favori? Est-ce que vous le revendiquez? Bah, revendiquer, de toute façon, on assume qu'on fait partie des favoris, mais après, on sait que le CAN, c'est très difficile. Même si on est favori, on a un effectif que tout le monde en parle. Maintenant, les matchs se gagnent sur le terrain. Et voilà, il faut continuer à travailler, à respecter les adversaires et avoir de l'humilité et jouer les matchs déterminés et pour venir chercher souvent toujours les 3 points. Bonjour, c'est pour celui qui est à côté de vous. Merci. Moi, c'est Abdoulaye Sambou de Sport TV. Alors, coach, nous savons que vous avez un effectif extrêmement étoffé. Est-ce qu'à votre niveau, vous n'avez pas un problème de choix, justement, notamment dans le 11 de départ? Merci. Non, pas du tout, parce qu'on sait que quand on a des joueurs en face qui sont tous compétitifs, qui ont tous envie, voilà, et après il y a des choix à faire, c'est sûr, c'est pas du tout facile, mais voilà, et espérons qu'à chaque fois qu'on fasse des choix, c'est les bons. Donc en tant que coach, c'est ça, mais après on a un groupe avec une concurrence très saine, donc tout le monde donne le maximum de lui-même, et ça c'est très très important. Bonjour coach, bonjour Moussa, Malansané des Sports TV. Coach, ma question est la suivante. Sur les 2 matchs que le Sénégal a livrés, pensez-vous que vous avez trouvé l'équilibre dans l'entrejeu sur cette organisation de 4-2-3? Merci. Oui, si on regarde sur certains aspects, bonjour Malang déjà, si on regarde sur les contenus des matchs, je pense qu'il y a eu l'équilibre, mais après dans un match, il y a eu beaucoup de phases. Parfois, on peut faillir sur certaines choses. Après, ça sert à ça de régler ça tactiquement. Maintenant, on a bien revu nos 2 matchs. On a vu qu'il y a certaines choses à régler. On est en train de travailler là-dessus. On va passer maintenant au joueur Moussa, Niakate, ensuite on reviendra au coach. Oui, par ici. Bonjour Moussa. Je suis Prosper Bonyeko, Radio KPFM Cotonou. Alors, dans ce groupe, c'est certainement le Sénégal qui est la meilleure équipe, l'équipe favorite. Quand on veut jouer contre un outsider en tant que joueur, comment on prépare cette rencontre? Lorsqu'on veut jouer contre l'équipe qui n'a pas forcément le même niveau que soi, comment vous préparez cette rencontre? Bonjour. Écoutez, on a l'habitude de jouer sur le continent, que ce soit en qualification pour la Coupe du Monde, qualification pour la Coupe d'Afrique ou dans les compétitions. Et souvent, on joue contre des équipes, on va dire au classement FIFA, qui sont en dessous de nous, parce qu'on est la deuxième. Mais nous, on ne réfléchit pas comme ça en tant que joueur. En tant que joueur, on est là pour remporter chaque match. Et on respecte tous les adversaires, c'est ça qui fait notre force, avec beaucoup d'humilité. Et c'est la meilleure manière de faire quand on joue contre une équipe dite outsider, comme vous venez de le dire. Et nous, on joue notre football, on essaie de les mettre en difficulté en jouant vers l'avant, en essayant de tirer le bloc et tous ces petits détails. Et après, c'est à nous de faire la différence. Mais pour jouer contre une équipe, contre le Bénin, il faut d'abord beaucoup la respecter. Il y a des joueurs qu'on connaît, parce qu'ils ont joué dans les meilleurs championnats du monde également. Ils jouent en France, on en connaît beaucoup. Et juste jouer avec nos qualités, et voilà. Mais ça commence par le respect de ces équipes.
bonjour. Moussa, c'est Mariam Dia du journal Les Échos. Alors, le Bénin possède des joueurs qui peuvent être rapides et dangereux dans la transition. Et quel sera, selon vous, le défi défensif pour demain? Oui, vas-y. Le défi, ce sera sur le défensif, offensif, ce sera la même chose. Nous, en tant que défenseurs, on doit rester concentrés pendant 90 minutes, c'est ça qui est très important. Parce que la plupart des matchs, on a la possession. Donc quand tu es défenseur et que tu as beaucoup la possession et que tu joues énormément dans le camp adverse, c'est souvent de la concentration pour justement annuler le plus rapidement possible ces contre-attaques. Mais je pense que le Bénin aussi, c'est jouer aussi. Ça joue de derrière et savent construire. On a vu lors de leur premier match contre le Congo. Donc il y aura ces aspects, c'est sûr, sur les attaques rapides où il faudra faire attention, il faudra être vigilant. Mais il y aura aussi sur d'autres aspects, parce qu'ils peuvent nous mettre en difficulté aussi d'autres manières, sur coup de pied arrêté ou dans la construction. Nous, je répète encore une fois, mais ça sera de jouer notre jeu, d'être vigilant, d'être concentré et d'être rigoureux. Et je pense que si on met tous ces aspects-là, on gagnera demain. Question toujours pour le joueur. Oui, là. Bonjour Moussa. J'ai une question pour Moussa. Moussa, vous arrivez dans ce tournoi avec le costume d'un des favoris, comme l'on l'appelle les gens. Vous entendez souvent cette chanson. Alors, pour le dernier match contre la RDC, vous avez fait un match nul. Alors, beaucoup pensent que c'est un mal pour un bien parce que ça permet de calmer les ardeurs, de redescendre sur terre. Est-ce que vous pensez que c'est un nul qui va justement vous éviter de dormir sur vos lauriers? Nous, on a toujours eu les pieds sur terre. On les a toujours eu et on les aura toujours. Parce que je pense que c'est ce qui définit notre groupe. C'est l'humilité. On a toujours travaillé, on a toujours été conscient que chaque match était compliqué sur le continent africain. On a toujours été conscient que notre groupe était très relevé. Et on est conscient, surtout avec les derniers matchs contre la RDC, que ça va être un match compliqué. Donc c'est plus peut-être pour l'opinion à l'extérieur du groupe. Mais nous, on se focalise vraiment sur nous, sur ce qu'on veut faire pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Donc on va continuer ce qu'on sait faire le mieux, c'est de jouer, d'être concentré, d'être focus sur le terrain. Et les aspects extérieurs, c'est vrai que nous, on les évite. Bien évidemment, on avait entamé ce match contre le Congo pour le remporter. À mon avis, on a vraiment fait un très très bon match. On aurait pu l'emporter parce qu'on s'est créé énormément d'occasions et de situations pour le faire. Mais il y a beaucoup d'enseignements positifs à retenir de ce match-là. Et je pense que ce match va nous aider à aller loin dans la compétition. Parce que comme le coach l'avait dit dans une conférence de presse précédente, soit on gagne, soit on apprend. Et on apprend énormément de ce match contre le Congo. Et ces petits détails, c'est sur lesquels on travaille pour la suite de la compétition. On revient au coach. Vous avez utilisé 17 joueurs sur les 2 premiers matchs. Et généralement, les 3e matchs sont souvent utilisés pour faire tourner, sauf que le contexte peut-être ne s'y prête pas trop. Alors, comment comptez-vous jongler entre le besoin de gagner en assurant cette première place et ce souci de devoir gérer tout un effectif où certains ont besoin de jouer pour du libre, d'autres pour de la confiance? Oui, bonjour. On a des joueurs compétitifs donc, qui sont prêts. Donc c'est ça. Donc le match de demain, ça va demander beaucoup, surtout sur la récupération des joueurs qui sont frais. Donc on aura besoin, parce que quand même on a répété les matchs avec des efforts qui sont vraiment intenses. Maintenant, on verra bien, on est en train d'étudier, de voir qu'est-ce qu'on fera demain, qui sera la meilleure des choses. Bonjour coach. Ici, Anselme Maboniko, l'événement précis du Bénin. Alors coach, quelle sera selon vous la clé du match? La clé du match, je pense que ce sera déjà l'humilité. Ça va être très très important. Et aussi l'équipe qui, parce que comme ils ont assez souffert, les joueurs, surtout ces derniers temps. Donc je pense que la fraîcheur va beaucoup jouer dans ce match et aussi rester concentré et déterminé. Ça peut jouer sur des détails. Donc voilà, nous j'espère qu'on sera armé pour tout, pour pouvoir faire un bon match et obtenir cette victoire. Merci.
Bonjour coach, je suis là. C'est Pape Djibril Gaye du journal Source A et du éditeur du magazine Score 221. Coach, déjà les gens commencent à faire des calculs, des pronostics par rapport à la qualification. Si on termine deuxième, on héritera de l'Algérie ou bien quelque chose comme ça. Est-ce que l'effectif que le Sénégal a actuellement, on a le droit de se soucier à un tel adversaire? Merci. Bonjour Fabien, bonne question. Je pense que, comme vous le dites, depuis tout à l'heure, les questions arrivent en disant Sénégal, fait partie des favoris. Je pense qu'on est favoris, on ne doit pas se soucier de ces genres de choses. Donc nous, demain, on a un match important à jouer. C'est sûr, on veut prendre les 3 points. Après, on verra ce qui se passera là-bas. Et si on doit se déplacer pour aller affronter n'importe quelle équipe, on le fera. Et je pense que même de l'autre côté, ils ne vont pas vouloir affronter le Sénégal. Donc nous, on est prêts et armés. C'est sûr qu'on va rester ici à Tanger. Donc il faut faire un gros match face à une belle équipe du Bénin qui a montré vraiment des très bonnes choses. Et surtout dans la possession et dans les transitions, il faut qu'on soit vraiment prêt et déterminé pour aller chercher cette victoire. Après, on verra. Donc, dans une compétition, je pense qu'il ne faut pas avoir à faire des calculs. Il faut jouer les matchs. Après, on verra derrière. Allez-y, Nadia, vous avez le micro. Bonjour coach. Je suis là. Bonjour coach. Bonjour Moussa. Alors, tout à l'heure, Steve Mounier, capitaine du Bénin, a affiché ses ambitions. Pourquoi pas prendre la première place de ce groupe? Désormais, vous êtes attendu. Coach, quel message fort vous allez d'abord envoyer à vos joueurs, mais surtout aux Sénégalais qui vous entendent, qui sont tous derrière cette équipe? Oui, bonjour Adia. Je pense que le message fort, les joueurs le savent. Donc, on en parle tout le temps. Donc, on sait. On peut déjà en premier, c'est prendre match par match. Aujourd'hui, quoi qu'on peut se dire, on est premier du classement. Donc, demain, on a un match difficile et qui nous attend. Donc, on sait que si on respecte nos plans de jeu et aussi les joueurs au maximum d'eux-mêmes, on a toutes nos chances pour gagner ce match. Mais maintenant, un match n'est jamais gagné d'avance. Et on va rester concentré pour pouvoir obtenir cette victoire et pouvoir garder la première place du groupe. Question là-bas derrière, Latif. Bonjour coach, Abdelatif Diop au Challenge Sport. Coach, pour être clair, la question est simple. Est-ce qu'on peut s'attendre à une titularisation d'Ibrahim Mbaye traîné contre le Bénin? Bonjour Abdelatif. Moi je préférais même tu me dis la coach donnez-moi l'équipe qui joue demain. Mais malheureusement, vous êtes obligé d'attendre demain. Au milieu, devant. Je reviens vers vous après, d'abord, mais ensuite je reviens vers vous. Bonjour coach, c'est Hassan Fall, ITV Sénégal. Coach, avant le début de la compétition, les principaux atouts offensifs du Sénégal étaient Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Mais depuis le début de la compétition, leurs prestations sont en deçà des attentes. Donc, est-ce que cela n'est pas dû à leur position, du fait qu'ils évoluent à des postes où ils n'ont plus des habitudes, comme Ismaïla à droite et Iliman à droite? Oui, bonjour. Iliman à droite, Iliman c'est un joueur intelligent, Ismaïla pareillement, donc je pense qu'ils peuvent jouer dans tous les postes au fond de l'attaque. Et aussi, ils ont la liberté de permuter, eux tous. Donc, moi, en ligne d'attaque, ils ont cette liberté, c'est sûr. Après, si vous dites que c'est vrai que Ismaïla, on pouvait attendre, si vous dites qu'il n'a pas été à la hauteur, c'est sûr que Ismaïla, qu'on connaît ces derniers temps, on ne l'a pas encore vu. Espérons qu'on va le retrouver le plus rapidement possible parce que c'est quelqu'un qui investit dans le collectif, qui se donne à fond. Malheureusement, il n'a pas encore la réussite. Mais on est là pour l'accompagner, pour l'aider avec Iliman. Espérons que ça peut se débloquer peut-être demain ou dans les autres matchs qui arrivent. Alors, on revient aux joueurs. Ensuite, je reviens vers le coach pour les derniers sets de questions. Oui, ici, pour les joueurs. Bonjour Moussa, de l'assistant de RFI. Moussa, vous formez la charnière centrale avec Kalidou Koulibaly qui va disputer sa 5e sélection demain. Je voulais savoir personnellement qu'est-ce que cela fait d'évoluer avec un
joueur pareil, et puis quel regard vous portez sur sa carrière? Avant tout, c'est un honneur de pouvoir jouer à ses côtés. Je parle en mon nom, hein, mais je pense que beaucoup seront d'accord, l'un des meilleurs défenseurs du monde, surtout sur ces 15 dernières années. Mais plus que parler de footballeur, c'est un homme incroyable qui accueille les jeunes, comme vous avez parlé d'Ibrahim Baye tout à l'heure, mais quand moi je suis arrivé il y a 4 ans, c'était pareil. Que ce soit lui, Edouard, Gana ou Sadio. Et pour lui, c'est vraiment la classe sûre et en dehors du terrain. Je ne savais même pas qu'il allait faire sa 100e demain, mais c'est un exemple de longévité, c'est un exemple aussi de professionnalisme. Il prend soin de son corps, il est là à donner des conseils à tout le monde. Et moi, en tant que défenseur central, c'est très facile de jouer à ses côtés. Voilà, donc jouer à ses côtés, parler de lui, parler avec lui de sa carrière, de toutes ses histoires, c'est juste magnifique. Donc je suis très content de jouer aux côtés d'un joueur comme Kalidou et surtout de le connaître personnellement parce que c'est un exemple pour tout footballeur et pour tout Sénégalais. On reste toujours avec le joueur, Moussa. Là devant. Bonjour, merci Sonofal, journaliste des médias télévisés FM. Comment avez-vous travaillé l'aspect mental, notamment la gestion du statut des travailleurs? Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, en fait, on ne se préoccupe pas trop de ça. Le foot, c'est un sport très, très difficile, donc on ne va pas se rajouter des mots de tête où il n'y en a pas. Les gens nous disent qu'on est favoris, nous on ne pense pas à ça, nous on pense à ramener la coupe au Sénégal, et on sait que ça va passer par être concentré, humble, et éviter toute spéculation ou tout mot de tête. Donc non, nous on joue juste notre football, comme on sait faire depuis de nombreuses années, depuis de nombreux mois, quand on joue les plus grosses nations mondiales. Mais ça reste encore, comme le coach a dit tout à l'heure, avec humilité, travail, concentré, rester sur nos forces. Et voilà, donc tous ces aspects-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment à l'extérieur qu'on en parle beaucoup. Mais nous, en tant que joueurs, staff, on ne pense pas à ça. Alors, on revient au coach pour prendre les toutes dernières questions. Là. Merci Alou et bonjour coach. Bonjour Moussa. Coach, le débat est agité entre équilibre du milieu, inefficacité offensive et percée des jeunes comme Ibrahim Mbaye et Sabali. Coach, ma question est là, est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à des changements pour ce troisième match? Merci. Bonjour, je pense que la même question revient différemment. Donc, je vais donner la réponse différemment. Donc, pour savoir s'il y aura des changements ou pas, je pense qu'il faut un peu de patience. Je pense qu'on est à une étape. 24 heures, donc voilà, c'est pas long. Donc, vous saurez que s'il y aura des changements ou pas. Mais là, je ne vais pas dévoiler. Déjà, il y a nos amis béninois qui sont là. Et nous faisons que ça soit une surprise. Ok. Là, les deux dernières questions. D'abord, Leroy derrière, ensuite Babacar, et on va clôturer la conférence de presse. Bonjour coach, Leroy de Canal+. Une question sur Ibrahim Baye. C'est rare de voir un garçon de 17 ans s'imposer aussi vite dans un groupe, surtout en Afrique, où on sait que les anciens prennent souvent beaucoup de place. On doit savoir que son intégration a été validée par le trio Gana, Koulibaly et Sadio. Est-ce que vous en avez parlé avec eux pour savoir un peu ce qu'ils en pensaient? Est-ce que ça compte pour vous que les anciens valident un nouveau joueur qui vient d'arriver? Oui, bonjour. Je pense que mes joueurs sont très importants et surtout les cadres sont vraiment, je suis en phase avec, je discute beaucoup avec mes cadres. Je pense que Ibrahima est apprécié par tout le Sénégal. C'est pas que l'équipe, parce qu'à 17 ans, prendre cette décision de dire que je viens jouer pour mon pays d'origine et faire rendre fier à mes parents, je pense que c'est un exemple. Donc à 17 ans, ça veut dire que même à 17 ans, on peut être un exemple. Aujourd'hui, il est bien accueilli dans ce groupe. Il trouve dans un groupe des gens, des patriotes qui montent la voie. Malheureusement, la seule chose que j'ai pas trop... Je veux dire que j'aurais bien aimé
qu'ils soient là le jour qu'on s'entraînait dans notre stade devant les 70 000 spectateurs. Il allait voir comment le pays l'aime et comment le pays est fier et content qu'il a pris cette décision. Ici, coach. Bonjour, Babacar Diarra de RFI. Je prolonge la question précédente de mon homonyme Babs sur la rotation de l'effectif, vu qu'il y a un enjeu sur cette troisième journée. Vous n'allez pas pouvoir finalement mettre une nouvelle équipe avec ces remplaçants qui n'ont pas débuté depuis ce début de compétition. Vous-même, vous avez été, sans vous manquer de respect, un coiffeur en 2002 en tant que remplaçant. Est-ce que ça aide d'avoir eu ce rôle pour ne pas perdre ces joueurs dans la suite de la compétition? Déjà, le plus important, déjà, c'est j'ai tout l'effectif qui est concerné. Donc, demain, on peut s'attendre que j'enlève 11, je mets 11. C'est possible, parce que j'ai des joueurs compétitifs qui sont prêts à n'importe quel moment de venir mouiller le maillot et montrer qu'ils attendaient cette place. Donc ça, je ne m'inquiète pas. Donc là, vous parlez de 2002, quand j'étais coiffeur. Peut-être que vous dites que j'étais coiffeur, mais moi, je n'ai jamais mis dans ma tête que j'étais coiffeur. Pour moi, le plus important, c'est quand on est dans un groupe, il y a des choix. Et ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, avec du recul, en tant que coach, j'ai vu que ce n'était pas facile pour le coach de face 23 titulaires. Parce qu'à l'époque, c'était 23 joueurs. Et je m'attendais toujours. Donc ça, j'ai vu que je n'étais pas mon coiffeur. Pour jouer une 8e de finale d'une Coupe du Monde titulaire, je n'étais pas mon coiffeur. C'est juste qu'il y avait 11 joueurs à mettre sur le terrain, il fallait respecter le choix de l'entraîneur. Et je l'ai toujours fait dans ma carrière. C'est toujours c'est important. On peut être dessus quand on donne la compo, mais on reste concentré sur l'essentiel, c'est l'équipe, c'est le collectif. Merci coach. Avant de nous quitter, je vais juste vous demander une dernière question en Wolof, probablement sur